tout de suite, émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Excellentes conditions de suivi à toutes et à tous, chers téléspectateurs férus de l'émission Ça fait débat. Bienvenue sur ce plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Vous l'avez compris, nous sommes mardi et c'est le jour où nous recevons Trésor Paboumbaki, acteur politique, président du mouvement citoyen pour le changement. Comme je le dis souvent, lui, c'est un adepte du changement. Il vient donc sur ce plateau tous les mardis à 17h dans l'émission Ça fait débat pour pouvoir débattre des thèmes que nous mettons sur la table. Et bien aujourd'hui, nous parlons de la problématique des transports dans la capitale économique. Je sais que à la maison, les gens vont sursauter car c'est la quasi-totalité des Ponténégrins qui sont confrontés à une grande difficulté de se déporter d'un endroit à un autre dans la capitale économique avec le phénomène des demi-terrains, l'état de dégradation très avancé des routes. En tout cas, il y a de quoi avoir des sueurs froides vu les dépenses qu'il faut faire chaque fin du mois et avec toutes les difficultés socio-économiques auxquelles sont confrontées les populations. À côté de moi, l'invité principal, je vous l'ai dit tantôt, du mardi, Monsieur Trésor Paboumbaki. Bonjour Monsieur Trésor Paboumbaki. Bonjour. Alors, le thème que nous avons décidé de mettre sur la table aujourd'hui est un thème qui concerne la quasi-totalité des Ponténégrins. Il s'agit des difficultés de transport entre le phénomène demi-terrain aujourd'hui maquillé et l'état des routes. Le reste, on va dire quoi, les transporteurs en commun font dans la spéculation des prix, dans la surenchère. Et aujourd'hui, c'est encore le panier de la ménagère qui en prend un coup. Car nous sommes aujourd'hui pris en tenaille dans une sorte, on va dire, entre crise financière et crise sanitaire. Les Congolais n'en peuvent plus se déplacer d'un endroit à un autre dont la capitale économique devient une véritable mer à boire. Alors vous, en tant qu'acteur politique, mais aussi, on va dire ingénieur, qu'avez-vous, que vous évoque ce thème? Que pouvez-vous dire aux Ponténégrins par rapport à ce thème? Les difficultés, les politiques, on va dire les politiques et les plus grandes autorités de ce pays sont en majorité véhiculées et parfois ont du mal à se rendre compte des difficultés que vivent les populations. Vous, est-ce que vous avez réellement touché du doigt ce problème? Il faut dire que tous les jours, nous touchons du doigt les réels problèmes auxquels sont confrontés les Congolais, dans la grande majorité, mais plus particulièrement sur les questions de transport, oui. Personnellement, je suis touché notamment via les dégradations de nos chaussées. Ça, c'est une réalité. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont confrontés au même problème, en commençant par le premier des Congolais jusqu'au bout, notamment dans la ville de Pointe-Noire, parce que nous circulons sur les mêmes avenues, mais toujours est-il la plus grosse problématique, en dehors de la dégradation des états de nos chaussées, il y a aussi la question, bien évidemment, de la cherté du transport en commun aujourd'hui, parce que pour faire un certain nombre de trajets, il y a bien évidemment l'instauration des questions des demi-terrains qui avant n'existaient pas, mais aujourd'hui par rapport à l'état très avancé de la dégradation des chaussées, eh bien, les transporteurs en commun sont obligés ou peut-être poussés à pouvoir pratiquer les demi-terrains, mais aussi, il faut le dire, la question concernant le coût
de transport qui aujourd'hui fragilise le pouvoir d'achat, parce que sur cette question, je ne parlerai pas simplement de la question du panier de la ménagère, parce que ça c'est circonscrire le problème et pouvoir le loger dans la rubrique consommation, mais il faudrait qu'on l'amène à un niveau où nous pourrons dire très clairement les choses pour parler du pouvoir d'achat, parce que aujourd'hui le budget du transport du Congolais lambda vivant à Vindoulou et travaillant au centre-ville de Pointe-Noire pose effectivement problème. Et donc, il n'y a pas que ceux qui vivent à Vindoulou, il y a ceux de Ngoyo, de Siafumo, c'est vrai que c'est un exemple que vous bien prenez. Évidemment, oui. Mais tous les Ponténégrins aujourd'hui sont confrontés à ce problème de transport, puisque ce problème est couplé à la mauvaise, on va dire quoi, à la dégradation avancée de la chaussée aujourd'hui, et ce qui fait que le prix augmente. Le prix conventionnel, on ne sait plus s'il existe. À la base, c'est 150 francs, mais aujourd'hui, on vous dit 300. Et même le prix du taxi, on ne sait plus à combien il est le taxi aujourd'hui, monsieur Trésor Pabou-Baki. Très clairement, le prix à la base pour les transports en commun, notamment les bus, c'est 100. Normalement, c'est 100 francs. Mais avec l'évolution du temps et tout ça, la loi n'a pas encore évolué. Donc, à un moment, on est passé de 100 francs à 150 francs CFA. Mais il faut aussi dire que ce n'est pas forcément l'état de dégradation de nos chaussées, mais c'est aussi une faute de nous, la classe politique, qui n'avions pas mis en place une politique claire d'urbanisation et d'aménagement du territoire dans nos grandes villes. Je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, pour accéder dans des quartiers genre Vindoulou ou Ngoyo, vous n'avez que une voie principale pour chacun de ces arrondissements. Et donc ça, c'est un problème très important aujourd'hui. Si vous voulez, par exemple, quitter Ngoyo pour aller à Vindoulou, vous devez faire le contour, alors que nous avions des voies qui aujourd'hui, par manque d'entretien, par manque bien évidemment d'un plan urbain de la voirie, nous avons délaissé ces voies-là, notamment les voies qui relient Mbota à Kokobitemo via Kwiku. Toutes ces voies-là sont aujourd'hui bloquées. Ou bien par exemple pour accéder à Ngoyo, les voies reliant Fontchétché, Mpaka directement à Ngoyo, c'est difficilement praticable pour plusieurs raisons. Je pense que tout cela combiné crée de l'inflation autour du coût du transport de nos concitoyens. Alors, chers téléspectateurs, vous connaissez le principe de l'émission. Vous pouvez réagir pour pouvoir vous exprimer sur le thème du jour, mais aussi poser directement vos questions par rapport au thème à monsieur Trésor Pabou-Baki, qui, je le rappelle, est le président du mouvement citoyen pour le changement. C'est un adepte du changement. Si vous aussi, vous êtes un adepte du changement et que vous pensez que les choses peuvent changer au travers des débats que nous faisons, j'allais dire, sur ce plateau, alors vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Mais avant tout, nous allons suivre ce reportage. Un reportage qui fait l'état de lieu des routes de la capitale économique. Avant donc de pouvoir continuer notre débat, nous allons suivre ce reportage. J'espère qu'à la régie, tout est prêt pour que l'on suive ce reportage. Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, encore appelée Ponton-Label, souffre à présent d'un mal profond, si profond qu'il est ressenti par tout le monde ou presque, du moins par les usagers de la route. Car en effet, c'est de cela qu'il s'agit. La quasi-totalité des routes de Pointe-Noire présente un aspect désolant au vu de leur état de dégradation et de délabrement très avancé. Le cas échéant de l'avenue de Matende à hauteur de son croisement avec l'avenue Maloango, lequel est devenu totalement impraticable, sauf pour les plus téméraires. Pas loin de là, sur l'avenue Maloango, le tronçon situé entre la station Pouma au quartier Matende dans le 2e arrondissement Mvumvu et le quartier Culotte, où l'on peut observer une multitude de nids de poules qui donnent l'impression d'être sur un parcours d'obstacles tellement il faut se faufiler entre ces nids de poules pour espérer garder son véhicule indemne. Un chauffeur de taxi exprime son désarroi. C'est vraiment déplorable. La majorité des voies sont dégradées et on n'arrive pas à rouler. On est vraiment très dessus de ça. Il y a d'autres qui sont en train de perdre leurs pneus bêtement. Et il y a d'autres, par contre, les amortisseurs sont en train de péter à cause de nids de poules. Donc du coup, ça nous arrange pas en fait, ça nous arrange pas. En longeant la route nationale numéro 1, entre le terminus de Mongo-Kamba et le rond-point Tister, le constat est le même. Le macadam déchaussé, des nids de poules béants jonchant la route, l'on se croirait dans un désert au vu de la poussière qui monte au passage des véhicules. Les populations de ces quartiers sont ceux qui payent le plus lourd tribut de cet état de la route, en raison de la spéculation des prix des chauffeurs et contrôleurs des bus et taxibus qui trouvent là une raison valable.
aux autorités en charge de ces questions de trouver des solutions idoines pour cette situation. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Ici pour moi de signaler que ce reportage date quand même de quelques mois. Il y a des tronçons qui ont quand même été réhabilités, mais la quasi-totalité des routes qui ont été citées dans ce reportage reste encore en l'état. Alors, après avoir suivi ce reportage qui a quand même circonscrit le problème entre les difficultés que vivent les populations et l'état des routes, il y a un lien, Monsieur Trésor Pabombeki. Oui, bien évidemment, le lien il est direct. Voilà. Le lien il est direct au niveau où déjà que l'état des voiries dans notre pays sont très 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 défectueux, et donc ce qui pousse que j'ai aimé, il y a un usager qui a eu à le dire, c'est qu'aujourd'hui certaines perdent leurs pneus, certaines perdent plusieurs pièces de leur véhicule, donc ce qui pousse que cela soit pris en compte pour eux dans la composition de leur coût de transport aujourd'hui. Bon, on peut leur donner le bénéfice du doute dans la mesure où les autorités ne s'empressent pas à pouvoir régler et réhabiliter les routes telles qu'elles sont déjà instaurées. Il faut simplement rappeler une chose, que si on doit s'appesantir sur les lois, sur les projets que l'État a eu à mettre en place, en se référant par exemple sur le PND, le plan national de développement 2018-2022, Voilà. il a été dit sur la question des voiries, donc du transport routier, que la priorité des années à venir, donc notamment de 2016 jusqu'à aujourd'hui, devant notamment être de pouvoir préserver l'état de l'existant. Donc toutes les routes existantes devaient être réaménagées, réhabilitées, afin que l'usager primaire, notamment donc le citoyen lambda, puisse bénéficier de la qualité des chaussées pour pouvoir vaquer très rapidement à ses occupations. Et deuxième priorité, s'établit au niveau où il fallait maintenant créer ce qu'on appelle des nouvelles brèches, donc construire les routes urbaines dans des quartiers qui normalement devaient relier 2-3 quartiers. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de Vindoulou, vous m'avez complété sur Ngoyo, Siafoumou. Voilà, il y a Siafoumou aujourd'hui. Eh bien, il est nécessaire que nous puissions ouvrir d'autres brèches, d'autres bretelles. Et même au centre-ville. Oui, même au centre-ville, afin de pouvoir faciliter ce qu'on appelle les axes de circulation. Et vous verrez que très rapidement, le coût reviendra à la normale, parce que d'un côté, les transporteurs également peuvent avoir raison, dans la mesure où il y a des difficultés pour quitter par exemple un quartier jusqu'à un autre. Dans la logique, on devrait peut-être faire 15 minutes, et bien vous vous retrouvez à faire 1h, 1h30 par le biais de l'état des routes, qui sera encore couplé par les embouteillages, et donc ils perdent bien évidemment le carburant. Mais on ne va pas tout simplement leur donner raison, parce que la loi reste la loi, et quand la loi dit que le transport en commun c'est 150, et bien c'est 150 qu'il faille faire. Notamment, nous voyons une société dont je ne citerai pas le nom ici, qui fait par exemple de Patra jusqu'à centre-ville à 150, et bien ça c'est salutaire, mais toujours est-il, il faudrait que chaque partie puisse jouer son rôle, notamment les autorités, pour bien arranger les routes, parce que chaque usager, nous, dans la composition de prix de 150, eh bien, il y a une partie qui va pour payer ce qu'on appelle les taxes de roulage. Or, la taxe de roulage a pour contrepartie l'entretien routier. Et donc, si aujourd'hui, la municipalité ne peut pas garantir l'entretien routier, eh bien, ça poserait problème, parce que nous allons commencer à nous poser la question, pourquoi nous payons si cher alors que l'état de nos voies, l'état des routes et même la qualité de transport que nous utilisons est très difficile. Alors, Monsieur Trésor Pabombeki, déjà que le phénomène de mi-terrain est un phénomène qui existe depuis belle lurette, et le sempiternel problème de transport à Pointe-Noire a toujours été là. D'ailleurs, c'est un sempiternel problème, donc il a toujours été là, et les Ponténégrins ont toujours été confrontés à ce problème. Mais Pointe-Noire n'est pas la seule ville, il y a Brazzaville aussi. Mais puisque nous sommes à Pointe-Noire, restons-y. Avec l'avènement du Covid-19, et l'instauration des différentes mesures restrictives de lutte contre cette pandémie, il y a eu beaucoup de changements, notamment la mise en place donc, de la limitation du nombre de personnes dans les transports en commun. La limitation de ce nombre de personnes a aussi donné un coup fatal au transport aujourd'hui.
Et c'est toujours, le problème est que dans tout cela, c'est toujours la population qui paye le plus lourd tribut. C'est la population qui paye le plus lourd tribut dans la mesure où c'est eux qui dépensent le plus dans les transports, plus que les politiques comme vous sont véhiculés en majorité et ne subissent pas les difficultés que ces populations dont vous êtes censés défendre, dont vous êtes peut-être, on va dire, pour lesquelles vous devriez travailler. Mais souvent, c'est dans un silence les plus accusateurs. Non, première chose qu'il faut rappeler, c'est que les mesures barrières limitant le nombre de places des usagers dans le bus de transport en commun, c'est logique. Pourquoi? Parce que l'objectif est tel que nous devons protéger la population. Parce que c'est ça l'objectif du travail d'un homme politique ou bien des dirigeants. Mais cela a augmenté le prix du transport. Non, je pense que c'est faux, parce que ce n'est pas ces mesures qui ont augmenté le prix du transport, mais c'est plutôt le manque de pédagogie qui est fait que les taximans et les chauffeurs de bus ont, de par eux-mêmes, augmenté les prix du bus. Parce que si vous vous souvenez, à un moment, lorsque le prix a augmenté, eh bien, dans certaines stations, j'appelle là station du genre gare de Fontchétier, voilà. On voyait parfois les policiers qui tapaient les contrôleurs de bus pour leur demander de faire monter les usagers à coût de 150 francs CFA. Donc, c'est tout simplement la mauvaise foi de certains citoyens qui, aujourd'hui, veulent se faire de l'argent sur le dos des autres Congolais. Je vais prendre un exemple. Oui, vous pouvez parler en termes de mauvaise foi, mais dans la mesure où, quand le nombre est limité, il y a quand même un manque à gagner pour eux aussi. Ils aimeraient que le gouvernement ou alors que les autorités essayent de mettre un peu le dos dans leur vin pour pouvoir équilibrer les choses. Oui, équilibrer les choses dans quelle mesure? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on rappelle un certain nombre de choses. Parce que lorsque ces mesures ont été annoncées, eh bien, le président de la République avait bien évidemment, courant le mois de mars 2020, aussi annoncé un certain nombre de soutiens que le gouvernement devait apporter au secteur privé. Notamment, c'était aussi par rapport aux différentes mesures qu'ils avaient imposées dans le secteur de transport. Donc, les transporteurs devaient bénéficier d'un certain nombre d'allègements. Et c'est ça aussi que nous décrions. Pourquoi? Parce que depuis cette annonce, eh bien, on n'a vu aucun suivi, ni même aucune aide venant des gouvernants auprès des transporteurs. Mais il faut rappeler que l'objectif n'était pas de pouvoir augmenter le prix du transport, mais l'objectif était de premièrement protéger la population. Maintenant, par manque de méthode dans la pratique ou bien dans la mise en place de nos mesures, eh bien, cela a péché parce que nous voyons que certaines structures, notamment les bus appelés communément mal à l'aise, ne respectent pas la limitation, mais par contre les autres respectent, mais aussi il y a flambé de coûts de transport parce que même aujourd'hui, il y a certains bus qui ne respectent pas les limitations du nombre de personnes dans leur bus, mais par contre demandent aussi toujours 200 voire 300 par rapport à un certain nombre de distances ou bien par rapport à la dégradation des chaussées par exemple. Mais vous n'allez pas nous dire qu'entre la STPU et puis les bus privés, c'est plus la STPU qui ne respecte pas? Non, l'idée n'est pas de dire que tel ou tel autre respecte, non. C'est juste pour faire le lien que aujourd'hui, nous avons des tronçons. Parce que les autres, ils ont l'épée de Damoclès sur eux. La police est là pour tout réguler. Je suis bien d'accord. Mais toujours est-il, il faut rappeler que nous avons des tronçons, par exemple, pour prendre un exemple plus concret, pour quitter Fontchétier jusqu'à Ngoyo, voilà, pour ceux qui maîtrisent, ils ne payent jamais 150, bien avant la Covid. Et donc ça, c'est tout simplement pour vous dire que ceux qui aujourd'hui définissent les prix ne sont pas là pour définir ces prix-là par rapport aux mesures barrières. Non, c'est deux choses qu'il faille dissocier et qu'il faille condamner. Autant nous devons encourager les transporteurs en commun à pouvoir faire respecter les mesures barrières parce que nous sommes en période de crise, mais autant aussi nous devons demander au gouvernement de pouvoir manifester ces décisions, notamment les promesses qu'il a eu à faire à l'endroit du secteur privé, notamment des transporteurs en commun. Parce que ça, c'est une question qui est pendante. Et aujourd'hui, les patrons, les gens qui ont aujourd'hui décidé d'entreprendre dans le secteur du transport souffrent. Parce que dès lors qu'on limite le nombre de passagers dans votre moyen de transport, eh bien, vous l'avez dit, la recette aussi chute. Voilà. Or, dès lors que la recette chute, eh bien, le patron ne va jamais comprendre pourquoi
le chauffeur rentre avec une recette à moitié. Donc du coup, chaque partie essaie de faire des pirouettes. Mais le vrai responsable dans cette affaire, c'est quoi? C'est le manque de communication de la part des gouvernants. Voilà. Dès lors que le gouvernement va apporter une nouvelle méthode de pédagogie et d'explication pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'il entend par aider le secteur privé, surtout dans le secteur de transport, eh bien, je pense que chacun de nous saura quoi faire et saura très clairement ce qu'il y a à faire dans ce secteur. Est-ce que le fait que certaines promesses de la part du gouvernement, donc de l'État, n'ont pas été tenues, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de manque d'autorité de l'État, justement, dans certaines situations, par exemple dans la régularisation des prix? La régularisation, le manque de régularisation de prix ou bien le manque de respect, parce que le prix il est régulé. Nous avons des lois qui fixent très clairement le coût de transport dans notre pays, notamment 700 pour le taxi et 100 francs. Mais ce n'est pas respecté. Oui, ce n'est pas respecté. Mais vous avez l'habitude sur ce plateau de citer le Premier ministre qui aujourd'hui a fait un cheval de bataille, la restauration de l'autorité de l'État. Mais est-ce que là, l'autorité de l'État ne serait pas de plus en plus bafouée? Là, l'autorité de l'État, et dans tous les secteurs d'ailleurs, n'existe pas. Et c'est même pour ça que lors de sa première prise de parole, le Premier ministre, Anatole Collinet-Makosso, avait mis l'accent là-dessus. Et c'est pour ça que chaque fois que je parle de cet aspect des choses, je dis toujours que nous devons être plus vigilants et l'exiger à ce qu'il y ait véritablement la présence de l'autorité de l'État dans tous ces secteurs afin que les populations puissent bénéficier de ce qui leur est logiquement dû. Voilà. Aujourd'hui, par manque de pédagogie, je l'ai dit, et par manque de méthode, nous constatons que l'État n'est pas assez autoritaire dans ce secteur parce que son autorité, l'État l'a déjà perdue au départ par le manque d'entretien de notre réseau routier. Dès lors que l'État nous prend de l'argent par le biais des paiements des taxes de roulage, voilà, et en contrepartie, l'État ne fait rien, l'État perd déjà sa capacité à pouvoir décider et à pouvoir réguler le secteur. Pire encore, en voulant mettre en place les mesures barrières, eh bien, l'État n'a pas accompagné les transporteurs en commun. Et ça aussi, ça dégrade l'aspect autoritaire de l'État. Monsieur Trésor Paboumbaki, nous allons prendre notre premier téléspectateur au bout du fil. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, salut. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Monsieur Claude Dokuitete. En tout cas, j'ai reconnu le timbre vocal. Alors, monsieur Claude, la problématique des transports dans la capitale économique, qu'en est-il pour vous? Bon, à mon humble avis, je pense que l'État est démissionnaire, hein, parce que nous ne pouvons pas comprendre que après 60 ans d'indépendance, la capitale économique, qui est Pointe-Noire, ville à laquelle nous faisions allusion, Voilà. n'a aucune voie bitumée, ne fût-ce que de 5 km. Vous êtes sûr de ça, monsieur Claude? Je sais que vous êtes très pointu dans vos analyses, mais là, est-ce que vous êtes véritablement sûr de ça? Ça n'existe nulle part. La seule voie qui est un peu bonne, c'est celle de Pital. Mais elle n'a pas 5 km vers la brasserie. D'accord. On vous l'accorde, c'est votre avis. Voilà. Donc nous pensons que c'est une mauvaise manière de faire de nos autorités. Regardez un peu. Tous les jours, je ne sais pas, à Pointe-Nord ici, là, il y a combien de points de chargement là où l'État ramasse de l'argent au cours de journée, Voilà. taxi, bus et tout comme ça. Voilà, les différents parkings, hein. Voilà. Voilà. Merci. Ces parkings-là, l'argent qui est récolté là, sert à quoi? C'est ça la grosse question que nous devons nous poser. Voilà. Si après 60 ans, nous n'avons pas une voie de 5 km bitumée, et comment est-ce que nous pouvons appeler ça? C'est juste la mauvaise foi des autorités, puisque l'exemple est là. Au quartier Mouyonzi, là, la Banque mondiale nous a démontré on n'est rien dedans, en mettant les moyens politiques et financiers. Voilà. On a réussi à transformer un quartier. Nous avons eu des municipalisations accélérées ici, là. Quels sont les souvenirs? Des éléphants blancs. Donc, il n'y a pas à chercher autre. Il n'y a pas de bouc émissaire dans toute cette affaire-là. Comment reprocher à un patron
qui cherche à trouver un bénéfice pendant que l'État congolais n'a enlevé aucune taxe. Et même toute la patente, la taxe de roulage, toutes les taxes sont là. En cette période de crise sanitaire. Et donc, vous voulez que le patron qui a payé son moyen, c'est parce qu'il a pris un crédit bancaire pour payer son autobus. Chaque jour, il rembourse le crédit petit à petit. Et vous, d'abord, vous voulez d'abord réduire le nombre de passagers. Et vous voulez que lui garde le même prix. Mais soyons sérieux. Si l'État veut réellement que le patron puisse réduire le prix, l'État doit d'abord être exemplaire, en commençant par supprimer d'autres charges inutiles pour alléger les entrepreneurs, ceux qui entreprennent dans le transport. Voilà. Et en retour, le citoyen va bénéficier. Voilà. C'est ça le problème en fait. Nous avons compris votre point de vue, Monsieur Claude, mais avez-vous une question à adresser à Monsieur Trésor Paboumbaki en tant qu'acteur politique? Oh, pauvre Trésor, toutes les questions que je peux lui poser, il n'aura jamais de réponse. Essayez quand même, essayez quand même. Pardon? Essayez quand même, et on verra. On verra bien s'il peut ou pas répondre. Que M. Trésor n'a pas de pouvoir de décision dans ce pays-là. Il a peut-être des bonnes idées, des bonnes réflexions. Malheureusement, ça s'arrête au portail du TPT. Mais donc, ça serait intéressant que vous posiez votre question. Ça serait intéressant quand même pour vous de poser la question. Monsieur Trésor, vous pensez que ce nouveau gouvernement-là pourra radier ce problème de transport? Bien. C'est tout comme ça. Merci Monsieur Claude depuis le quartier Tchétché, un fidèle téléspectateur de l'émission Ça fait débat. Merci pour vous d'avoir ouvert le bal à Monsieur Trésor Paboumbaki d'être à la hauteur des attentes de Monsieur Claude. Oui, déjà il faut dire que le tableau que M. Claude a eu à peindre est vrai en partie, parce que nous sommes dans une ville économique qui a plus de 60 ans d'existence après nos indépendances, mais par contre l'état du réseau routier urbain est très défectueux. Voilà. Et ça c'est un point que tout le monde, tous les Congolais, tous les ponténégrins de la ville sont d'accord sur la question. Mais aussi j'ai aimé l'action qu'il a eu à mettre sous forme des propositions en termes de contrepartie que le gouvernement devait normalement apporter sur la table comme étant mesures fortes par rapport aux mesures barrières qu'ils ont eu à imposer auprès des transporteurs publics. Ce qui accentue ce problème de transport. Voilà, ce qui accentue le problème de transport des demi-terrains et d'augmentation de coûts de transport pour nos populations. Maintenant, pour revenir sur la question, est-ce que nous pensons, enfin, est-ce que personnellement, je pense que l'actuel gouvernement peut résoudre la question du transport en commun au Congo? Il faut dire que sur ce qu'on appelle les 12 batailles énoncées par le Premier ministre, que compose le programme d'action du gouvernement, et bien, la question concernant le transport urbain n'a pas été bien définie. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous partons toujours sur le bénéfice du doute, mais toujours est-il par rapport à la priorité, si les populations peuvent à tout moment le rappeler, comme on le fait aujourd'hui par le biais de ce genre d'émission, pour montrer aux autorités que la question du transport en commun dans notre pays est une question cruciale, est une question prioritaire, parce que l'impact de la question du transport public ne se limite pas simplement au coût du transport, mais son impact va au-delà parce que ça fragilise aussi notre productivité en tant que pays dans notre économie. Parce que quelqu'un qui pouvait quitter un quartier comme Ngoyo et se rendre au centre-ville sur son lieu de travail et commencer le travail à 7h30, peut arriver bien évidemment sur son lieu de travail après 8h30. Et bien là, le travailleur perd déjà une heure qui est très capitale dans la chaîne de production. Et le patron également subit. Donc, par ricochet, c'est l'État qui subit. Dès lors que l'État peut mettre assez de moyens pour d'abord entretenir le réseau routier et mettre en place les transports en commun de qualité, je pense que chaque partie sera bénéficiaire, que ce soit l'État et comme les citoyens que nous sommes. Deuxième téléspectateur dans cette émission. Allô, bonsoir. Veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Alors, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis au quartier Makayabou. Alors, quelle est votre question à l'endroit de M. Trésor Paboumbaki par rapport à notre thème du jour? Vous êtes en veste. Qu'est-ce que vous appelez capital économique? Qui veut dire
l'argent du Congo, ça sort du point noir. Et vous allez où avec cet argent-là? Vous êtes des gros voleurs. Ce sont les commerçants qui sont plus valables que vous qui gérez l'argent de l'État. Donc ce sont les commerçants qui rendent service à la population. Pas vous là, vous là. Vous êtes des bandits. L'argent du Congo va où? C'est faux. Vous gérez mal le pays. On comprend le désarroi de ce monsieur. En tout cas, alors, quelle est la question? Je pense que c'était un coup de gueule. C'était plus un coup de gueule qu'une question. C'était plus un coup de gueule. Lui, il se plaint de la gestion du pays. Oui, c'est normal. Où part l'argent de la capitale économique? Il faut regarder l'état de Pointe-Noire aujourd'hui et on n'a pas l'impression que nous sommes dans une capitale économique. En tout cas, c'est selon lui. Non, c'est pas seulement lui. Enfin, c'est pas selon lui simplement parce que cet avis des choses est partagé par la majorité des Ponténégrins et même des Congolais parce que les gens se posent des questions. Nous sommes dans une ville capitale économique, la ville productrice de la plus grande ressource du pays, la ville qui fait fonctionner le pays, mais par contre quand on voit l'état de nos routes, c'est vraiment désastreux. Donc je pense que autant il a raison de pouvoir faire ce coup de gueule, on le remercie aussi, autant nous avons besoin à un certain moment qu'on arrive à nous rappeler aussi un certain nombre de nos devoirs, parce que améliorer les conditions de vie de nos populations font partie de l'objectif premier, je le rappelle toujours, que nous avons et que doit normalement porter tout homme politique. Parce que si aujourd'hui le citoyen que lui il est n'arrive pas à percevoir les bienfaits de la politique que nous mettons en place, ça veut dire que nous devons nous poser des questions sur la qualité même de la politique que nous appliquons. Et donc je pense que c'est bien, je le remercie, mais toujours est-il aussi que lorsque nous lançons dans ce genre de coup de gueule, eh bien, il faudrait aussi faire poser des questions de fond, voilà, des questions qui peuvent vraiment susciter une grande réflexion afin que l'on puisse s'efforcer de s'améliorer parce que l'objectif que nous avons, c'est de s'améliorer de jour en jour afin d'atteindre l'objectif principal. Voilà, comme on dit, en qualité, c'est la roue de Deming. Hein. Nous, on continue à s'améliorer petit à petit. Et je pense que continuer, faites comme Monsieur Claude, faites comme ce papa. Parce que par rapport à sa voix, je peux deviner quand même qu'il est assez âgé. Faites comme eux, appelez et réagissez, exprimez-vous, posez vos questions à M. Trésor Pabumbaki qui, je le rappelle, est le président du mouvement citoyen pour le changement. C'est un adepte, un féru du changement. Pour lui, le changement viendra donc par la réflexion, par ce genre de débat sur ce plateau. Et j'aimerais bien que l'on suive un autre reportage. Un reportage qui met en lumière, qui met en relief le phénomène demi-terrain qui est aujourd'hui maquillé. Et toujours, c'est la population, c'est nos parents, c'est toutes ces personnes qui ont besoin de se déplacer pour pouvoir joindre les deux bouts du mois qui en pâtissent. Suivons ce reportage. 150 francs CFA, c'est le prix conventionnel du transport en commun au Congo. Malheureusement, triste est de constater que depuis l'avènement du Covid-19, en effet, depuis l'annonce du déconfinement progressif et la limitation du nombre de passagers dans les transports en commun, les chauffeurs et receveurs de bus ainsi que des taxibus font dans la spéculation du prix du transport au mépris des normes législatives en vigueur. Tenez, au lieu de 150 francs CFA comme il est conventionnellement établi, ils extrapolent, fixant le prix du trajet comme ils l'entendent, allant de 200 à 250 voire 300 francs CFA, au su et au vu de tous, surtout des autorités compétentes. 8 heures doit marcher. Bon, ça 50, doit marcher bien ça. Bon, ça 50, bon, ça 50, doit marcher bien ça. En effet, ce phénomène n'est pas nouveau, il existe depuis de nombreuses années. Le Congolais lui a même attribué un petit nom, demi-terrain. Sauf que de nos jours, les receveurs, au lieu de morceler les itinéraires, préfèrent donner un prix global, une façon de maquiller ou de voiler ce phénomène de demi-terrain qui n'arrange guère les populations, surtout avec les temps qui courent. Certains citoyens apostrophés à ce sujet déplorent cette mauvaise pratique, mais estiment que la responsabilité incombe aux autorités compétentes, celle de doter la ville des infrastructures routières dignes, fiables et fluides, afin de mettre fin à ce phénomène honteux qui ne fait qu'étrangler davantage le panier de la ménagère, déjà agressé par le coronavirus et la crise financière. Ah, c'est pas bon, mais moi j'accuse d'abord, c'est d'abord le gouvernement. Puis on donne les taxes de roulage, les chauffeurs payent. Tout ce monde, toutes les amendes, eux ils payent. Mais la route n'est pas bonne. Comment on n'aura pas un problème de demi-terrain?
Déjà, on peut prendre une personne au pont de Grand Marché jusqu'à Vindoulou avec les 150. Ça ne reprend pas. Mais si la route était bonne, ça peut marcher. Bon, il y a madame qui est normalement la voie normale. Il y a pour un peu, il y a chauffeur. À vrai dire, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas non plus la faute des chauffeurs ni des receveurs, mais plutôt de celle du gouvernement. Vous savez, toutes les routes sont dégradées. Et chaque jour, les patrons de ces véhicules réclament leurs recettes et accusent les chauffeurs et les receveurs de les voler. Mais j'en appelle aussi à la conscience des receveurs et des chauffeurs, qui doivent comprendre que les gens établissent leur programme et leur budget de transport par rapport à leur salaire. Donc, augmenter les prix de la sorte, ce n'est pas normal. En outre, le gouvernement doit revoir le problème des routes. La solution à ce problème de demi-terrain, c'est la réhabilitation des routes. Mais pour banzela pe faut gouvernement nango pour makamona aussi la solution il faut ka banzela ebonga. La route est un facteur de développement et le transport un impératif de développement. Compris comme ça, les autorités compétentes ne devraient plus être complices de ce trouble à l'ordre public, cette arnaque à ciel ouvert susceptible de créer des tensions sociales un jour. Ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat, ça fait débat. Monsieur Trésor Pabumbaki, pensez-vous que les autorités sont réellement complices de ce phénomène honteux qui est le demi-terrain par rapport à la négligence dont ils font montre dans la réhabilitation des routes? Toujours est-il que si on part du principe où chaque transporteur, donc chaque chauffeur paye la taxe de roulage, nous dirons très clairement que les autorités sont complices. Pourquoi? Parce que le financement y est et donc il reste juste à poser l'acte pour entretenir le réseau routier existant. Là, on parle de l'existant. On ne parle pas de la construction de nouvelles routes, de nouvelles brèches, mais on parle d'abord de l'existant. Nous payons les taxes de roulage, en face, il faudrait que les autorités compétentes puissent nous mettre dans des conditions plus fiable pour que chaque transporteur, chaque usager puisse conduire sa voiture et ne plus avoir derrière la tête le souci de pouvoir prévoir un budget pour payer telle ou telle pièce, parce que aussi il faut dire que l'état dégradant de nos chaussées aujourd'hui pousse aussi aux usagers de pouvoir prévoir d'autres budgets pour acheter des pneus, pour acheter telle ou telle pièce qui, par rapport à la chaussée, peuvent subir un coût du jour au lendemain. Et donc, je pense que sur cette question, oui, chaque partie est responsable. J'ai aimé l'une des personnes qui a eu à prendre la parole a dit que oui, le gouvernement est responsable et que le gouvernement devrait normalement faire des choses. Ça, c'est dans la mesure où nous payons tous, parce que je ne vois aucun taxi, je ne vois aucun bus qui circule dans le centre-ville et qui ne paye pas ces taxes de roulage. Donc tout le monde paye, il faudrait que de contrepartie, que l'État puisse garantir la fiabilité et la qualité des routes. Prenons un autre téléspectateur qui souffre depuis un moment au bout du fil. Allô? 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 Bonsoir monsieur, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je suis monsieur Tati. Voilà, de quel quartier? J'appelle de Wandili. Alors, quelle est votre question à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki? Ma question à l'endroit de monsieur Trésor Pabumbaki est celle-ci. Le tableau de transport dans la capitale économique vient d'être fait et monsieur Trésor lui-même le constate également. La politique est, dit-on, là de gérer la cité et régler les problèmes de la cité. La question est simple. Selon M. Trésor et le tableau que vous avez peint et que lui constate là, le Congo a-t-il des politiciens ou des politiques? Le Congo a-t-il des politiciens ou? Le Congo a-t-il des politiciens ou des politiques? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question et excellente fin de journée à vous.
Restez surtout fidèles à l'émission Ça fait débat. Le Congo a-t-il des politiciens ou des politiques, Monsieur Trésor Pabumbaki? Il sait aussi de faire la différence entre les deux pour la bonne gouverne de téléspectateurs, parce qu'il y a ceux qui ne connaissent pas vraiment, véritablement la différence entre un politique et un politicien. Y a-t-il une différence? Mais avant, répondez à la question, le Congo a-t-il des politiciens ou des politiques? Oui, dans la mesure où monsieur pose la question, le Congo a-t-il des politiciens ou un politique? Et ça, c'est par rapport au tableau qui a été peint. Oui, mais ça, c'est par rapport au tableau qui a été peint. Il faut tout simplement dire que dans la mesure où on parle du politique, donc le politique, je pense que c'est la même chose. Maintenant, ce qui peut différer, bien évidemment, sur la question, c'est la posture que prendrait, bien évidemment, la personne qualifiée de politicien. Dans notre langage le plus courant, c'est un menteur, c'est... quelqu'un qui fait de la politique politicienne. Permettez-moi le terme, un démagogue, c'est-à-dire quelqu'un qui vient promettre des choses dont il ne maîtrise pas. Mais dans la mesure où on va le calquer sur la rubrique un politique, c'est peut-être quelqu'un qui a la maîtrise du domaine et qui vient dire des choses dont il est en mesure de pouvoir réaliser demain pour le bien du pays. Maintenant, est-ce que nous en avons dans notre pays? Je dis que c'est très difficile de lui dire oui. Voilà. Pourquoi? Parce que au regard de ceux qui dirigent aujourd'hui, ceux qui ont la décision, comme a su le dire M. Claude, donc ceux qui ont la capacité de décider, eh bien, on ne voit pas la qualité de ce politique-là, voilà, qui peut aujourd'hui se soucier de la question en plaçant la question du transport au devant de la scène, parce que vous avez su le dire dans votre reportage, vous avez dit que la route est un facteur de développement et le transport un impératif de développement. Et donc, ces deux questions-là sont très importantes dans la mesure où nous nous lançons vers un développement qu'on appelle couramment le développement durable, donc un développement qui va se perpétuer au cours des années et des décennies à venir. Et dès lors que nous n'avons pas saisi ce problème, parce que c'est un vieux problème, le problème des demi-terrains a commencé, ça fait des années, le problème de pouvoir constater que notre état du réseau routier urbain est un état défectueux, voilà, c'est un vieux problème, puisque je voulais rappeler ici que dans le plan national de développement de 2018-2022, ça faisait partie des priorités. Donc, c'est un problème qu'on a eu à constater depuis les décennies passées, mais aucun politique, pour aller dans le sens du monsieur, n'a eu à prendre à bras le corps ces questions-là pour dire voilà ce qu'il faut faire pour le bien de tous, pour le bien de la République, pour le bien de ceci. Parce que le financement y est, je répète bien, par le biais du paiement des taxes de roulage. Et donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'un bon plan pour dire voilà le plan de pouvoir entretenir notre réseau routier. On commencera par là, ce mois-ci on fera ici, ce mois-ci on fera là. Alors, qu'est-ce qui fait, M. Trésor Pabumbaki, que les autorités qui ont la gestion de la cité ou même qui ont la gestion du pays soient aussi insensibles à tous les problèmes aujourd'hui qui ne datent pas aujourd'hui, des citoyens qui devraient normalement servir, selon vous? Oui, bon, c'est pas selon moi, hein, mais je dois d'abord rappeler les textes parce que quelquefois nous devrions certes marteler pour dénoncer ce qui ne va pas, mais il est aussi de notre devoir de pouvoir aiguiller les populations pour dire si telle question ne marche pas, peut-être à un certain moment, voilà les mauvaises décisions qu'on a eu à prendre. Vous vous souvenez qu'en janvier 2017, nous avons tous adopté ce qu'on appelle le guichet unique au Trésor. Voilà. Donc, la plupart des recettes de l'État devaient transiter par le Trésor et après, par le biais du vote du budget, eh bien, le ministère de tutelle devrait pouvoir redonner ce qu'on appelle le budget des différents départements. Vous vous souvenez aussi, il y a moins d'un mois, je pense que c'était courant le mois d'octobre, il y a eu le conseil municipal de la ville de Pointe-Noire qui s'est réuni et qui a même approuvé un budget que eux-mêmes ils disent qu'ils attendaient depuis fort longtemps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, eh bien, on ne peut plus s'attarder sur les raisons qui disaient que l'État central aujourd'hui bloque l'argent de la municipalité et c'est pour ça que nous sommes confrontés à tel problème, c'est pour ça que nous sommes confrontés à tel autre problème et que nous n'arrivons pas à faire réaliser ça. Le budget a été octroyé au conseil municipal, voté, tout le monde l'a suivi par au cours de la dernière session et même lors de cette dernière session, le maire lui-même a reconnu que la saison sèche 2020 et 2021 n'a pas tenu véritablement ses promesses et n'a pas pu être à la hauteur des attentes des populations. Justement, d'où la nécessité sur la question du transport, sur la question
de l'entretien routier, eh bien, la mairie, par le biais du conseil municipal, doit normalement nous présenter un bon plan concret, réalisable, capable de pouvoir mettre le Congolais, notamment le citoyen de la ville de Pointe-Noire, à l'aise pour dire que dans 2 mois, dans 3 mois, le tronçon Van, par exemple, Rond-Point-Tister sera réhabilité et que nous ne serons plus, pendant un bon moment, confrontés à tel problème de dégradation de voirie. Voilà. Alors, nous allons continuer cette émission, chers téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous biper, à nous envoyer des colmis, mais il serait mieux d'appeler, de s'exprimer, d'adresser vos questions à Monsieur Trésor Paboumbaki, qui vient tous les mardis, vous le savez, dorénavant, c'est devenu une coutume pour nous de le recevoir chaque mardi à 17 h dans l'émission Ça fait débat, le plateau autour duquel les idées et les opinions se confrontent, se mêlent et s'entremêlent en vue de faire jaillir l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir. Parfois, tout est mis en place, Monsieur Trésor Paboumbaki, pour que la cité ou même le pays fonctionne en bonne et due forme. Mais les hommes qui sont mis à la tête avancent 1001 raisons pour ne pas véritablement faire ce qui devrait être fait. C'est le mal de l'homme. Il est dit que l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. C'est pour ça que les citoyens, et on ne cessera de le rappeler, doivent être normalement les citoyens éclairés et qui doivent revendiquer ce qui leur est dû dans le respect de la loi. Dans la mesure où nous avons un problème sur le réseau routier urbain, les citoyens peuvent donner leur coup de gueule, peuvent interpeller certaines autorités, toujours dans le respect de la loi, pour dire, mais monsieur le maire, par exemple, pour certains quartiers, les voies secondaires, eh bien, on peut aller vers les services administratifs de la mairie pour demander qu'est-ce que la mairie pense pour cette route-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette route fait partie des priorités pour qu'on puisse le réaliser ou le réhabiliter courant l'année 2022, ou bien ces routes-là vont être différées courant les années à venir. Les citoyens doivent aussi s'intéresser dans la gestion de leur pays, dans la gestion de la chose publique. Dès l'instant que le citoyen ne s'y intéresse plus, eh bien, celui qui gère peut, bien évidemment, avancer toutes les raisons possibles parce qu'en face, il n'y a personne capable de pouvoir dire, mais vous avez par exemple voté un budget sur telle ou telle réalisation, mais nous n'avons rien vu en face. Qu'en est-il? Parce qu'aujourd'hui, le citoyen que nous sommes à mesure de pouvoir interpeller un conseiller municipal pour lui demander des comptes sur la gestion de tel ou tel budget, sur ce qui est prévu pour tel ou tel tronçon de route, pour ne rester que sur le cas du réseau routier et des transports. Alors, féru de l'émission, ça fait débat inconditionnel du débat les mardis et les jeudis. Pensez-vous que les difficultés de transport dans la capitale économique sont dues donc à l'état de dégradation très avancé du réseau routier, ou alors c'est la mauvaise foi des chauffeurs et, on va dire, des chauffeurs et contrôleurs, receveurs des taxibus, ou alors ça serait la crise financière ou la crise sanitaire qui sont encore en train de resserrer les taux sur nos autorités et font que aujourd'hui le réseau routier se dégrade et qu'on n'arrive pas à le réhabiliter, qui font aussi que chacun veut tirer la couverture de son côté et que les patrons font dans la spéculation des prix. Autant de questions qui mériteraient de réponses. Et si vous en avez des questions, vous pouvez les adresser à Monsieur Trésor Paboumbaki, qui lui est un acteur politique. Il est le président du mouvement citoyen pour le changement. C'est un adepte du changement. Et le changement ne viendra que au bout de notre réflexion, par le truchement de ce genre de plateau de télévision, par le truchement de ce genre de débat. Nous devrons confronter donc nos idées pour pouvoir trouver des solutions idoines pour faire avancer notre pays. Nous attendons vos appels. Exprimez-vous, appelez aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour pouvoir vous exprimer. Alors, Monsieur Trésor Paboumbaki, si vous aviez été à la tête, par exemple, de la mairie ou à la tête des grands travaux, qu'auriez-vous fait par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Déjà, il faut dire que je ne suis pas à la tête de la mairie et je ne suis pas à la tête des grands travaux, mais toujours est-il, la responsabilité du réseau routier urbain incombe à la municipalité. Donc, on va circonscrire la question sur la politique urbaine des transports. Alors, justement, aujourd'hui, les gens confondent quand même. Vous parlez de la municipalité, la responsabilité de la réhabilitation des routes incombe à la municipalité. Qu'en est-il de la congolaise des routes alors?
Alors, la congolaise des routes, il faut expliquer aux Congolais, parce qu'on ne doit pas se tromper. Ça, c'est une brèche. Il y a une grande confusion, mais qui se fait entre à qui incombe la responsabilité de réhabiliter ces routes. La congolaise des routes a la responsabilité de pouvoir entretenir la route nationale numéro 1. Donc, du rond-point de Vindoulou jusqu'à Brazzaville. C'est ça la route nationale numéro 1. La Congolaise des routes est une société qui a eu, bien évidemment, à soumissionner, je pense, comme plusieurs d'entre elles, sur ce qu'on appelle la gestion de la route nationale numéro 1. Et aujourd'hui, par le biais uniquement cette route nationale. Oui, uniquement cette route nationale. Donc la Congolaise de route n'a pas compétence, n'a pas qualité de pouvoir aménager les routes urbaines. Voilà, ou bien les voiries secondaires. Non, ça ne relève pas de son champ d'action puisque c'est une société. Le nom, je ne sais pas où est-ce que cette société avait trouvé son nom, mais toujours est-il, il faut rappeler que la compétence de cette société n'incombe que sur la route nationale numéro 1. C'est pour ça que pour des Congolais qui vont souvent, par exemple, dans la partie nord du pays, ou bien qui empruntent, par exemple, la voie Pointe-Noire-Tchambanzassi, vous ne verrez jamais la Congolaise des routes. Voilà. Vous ne verrez jamais la Congolaise des routes pour ceux qui empruntent la voie, par exemple, Siafumo jusqu'à Luango. Vous ne verrez jamais la Congolaise des routes sur la voie, par exemple, Brazzaville-Wesso. Voilà, donc il faut expliquer aux gens pour que les gens comprennent. La Congolaise des routes a gagné un marché pour pouvoir gérer la route nationale numéro 1 et sa compétence s'arrête là. La compétence du réseau routier urbain incombe, je le répète, à la municipalité et qui est censée pouvoir aménager un certain nombre de voiries dans la ville. Maintenant, par rapport par rapport au mécanisme de fonctionnement de notre République, il arrive aussi que parfois les différents ministères du secteur, notamment par exemple le ministère de l'urbanisme, le ministère de l'aménagement du territoire, communément appelé grands travaux, peut éventuellement financer ou réaliser une route qu'elle juge nécessaire pour le bien de la population. Je vais vous interrompre une minute pour prendre cet appel. Allô, bonsoir monsieur. Allô. Bonsoir. Comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? C'est M. Mavongo qui appelle de Londres, qui revient. Voilà. M. Trésor Paboubaki est le leader d'un parti politique. Voilà. Qu'est-ce que son parti politique compte exactement faire pour que ces problèmes de transport dans la ville économique, ce problème ne se situe pas seulement au niveau de Pointe-Noire, y compris même à Brazza, il y a ce même problème. Qu'est-ce que son parti politique compte poser comme acte concret pour que ce problème soit conjugué au passé? Merci monsieur Mavungu depuis le quartier Luandjili. Alors monsieur Trésor Paboubaki. Bien, très clairement, c'était une très belle réponse, une réponse claire, concise. Une question. Voilà, une question claire, concise, et bien qui mérite aussi une réponse claire et concise. Premièrement, il faut rétablir l'autorité de l'État par le biais de la réhabilitation et l'entretien du réseau routier, parce que je l'ai dit tout à l'heure que le financement existe, tous les usagers payent la taxe de roulage, donc il y a de l'argent pour nous permettre de pouvoir entretenir notre réseau routier existant. Ça, c'est la première mesure. La deuxième mesure, c'est qu'avec les différents partenaires, il faudrait que l'on trouve, ça fait partie de nos propositions, que l'on trouve des partenaires pour pouvoir financer les autres voiries, pour pouvoir désengorger des grands quartiers comme Vindoulou, comme Ngoyo, comme Mongopoku, qui n'ont que une seule voie, par exemple, pour chacun de ces quartiers d'accessibilité. Et ça, c'est un frein pour le développement d'une ville. Pour Brazzaville aussi, nous prévoyons les mêmes, je dis bien, les mêmes propositions parce que il y a certains quartiers, notamment d'Engamakoso et autres, pour ceux qui sont à Brazzaville, qui maîtrisent, qui n'ont que, par exemple, une seule voie d'accès. Et donc, il faudrait qu'on priorise les deux solutions. La première, je le rappelle, c'est de pouvoir garantir et assurer l'entretien routier par le biais du financement des taxes de roulage, parce que l'argent y est. Et deuxièmement, trouver des partenaires
nationaux ou comme étrangers qui peuvent nous accompagner pour pouvoir construire de nouvelles voiries afin de pouvoir désengorger les grands arrondissements de notre pays. Vous y tenez vraiment à cette restauration de l'autorité de l'État. Qu'est-ce que ça représente pour vous en fait, en tant que leader? Oui. La restauration de l'autorité de l'État, c'est ce qui responsabilise bien évidemment l'État vis-à-vis de ses prérogatives par rapport à ce que l'État représente pour le citoyen lambda. Voilà. Dès l'instant que l'État est absent dans un secteur donné, eh bien, l'anarchie s'installe. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui. N'importe quel contrôleur de bus peut venir et fixer ce qu'on appelle son prix, alors que cela incombe normalement de la responsabilité du pouvoir public, parce que nous sommes dans un modèle économique où l'État accompagne ce qu'on appelle le secteur privé. Et donc, par rapport à ça, l'État a un rôle à jouer en jouant bien évidemment sa partition. Les routes, ce n'est pas un privé qui peut décider de construire sa propre route. La route incombe de la responsabilité de l'État. Donc l'État doit construire la route là où les routes n'existent pas, l'entretenir là où nous avons des routes déjà existantes. Et donc ça, il faudrait que l'État puisse jouer d'abord cette partie. Mais M. Trésor Paboumbaki, qu'en est-il quand l'État est démissionnaire dans certains domaines? Quand l'État est démissionnaire dans certains domaines, dans le cadre, par exemple, d'aujourd'hui, où nous ne sommes pas aux affaires, notre mission, c'est de pouvoir rappeler aux autorités qui, aujourd'hui, ont la décision, ce qu'il faille faire pour le bien de tous. Dans la mesure où nous serons normalement aux affaires, eh bien, cela deviendra à nous, notre responsabilité, à nous de le faire. Parce qu'il y a une logique que j'aime pas souvent, et je dois vous le dire, c'est que les gens disent que nous n'avons pas souvent la volonté de faire. Non, aujourd'hui, ce que nous devons demander, que ce soit au président de la République, comme à tous les membres du gouvernement, ce n'est pas d'avoir la volonté. Aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle la décision, et ils ont le pouvoir de pouvoir le faire pour le bien d'abord du pays et des citoyens. Et donc, ce que nous demandons sur la question très clairement, c'est de pouvoir manifester la décision qu'on leur a octroyée par le biais de l'exécutif. Un autre téléspectateur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Je pense qu'il ne se rend pas compte qu'il a lancé l'appel. Vous pouvez nous appeler aux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour pouvoir participer, vous exprimer sur ce plateau en présence de notre invité principal qui n'est autre que M. Trésor Paboumbaki, président du mouvement citoyen pour le changement. Vous l'aurez compris, c'est un acteur politique. Il est donc le leader de ce parti politique, bien qu'il ne soit pas aux affaires, mais c'est quelqu'un qui apprécie donc s'exprimer sur ce genre de sujet afin donc de pouvoir construire notre nation, afin donc de permettre à chacun de nous de réfléchir sur les véritables problèmes qui minent notre société. Vous étiez en train de parler donc de la restauration de l'autorité de l'État dans notre pays. Oui, cette question est fondamentale. On ne peut pas penser développement, on ne peut pas penser améliorer les conditions de vie des populations sans pour autant dire clairement... Allô ? Oui, bonsoir, M. Milano Royal. Alors, bonsoir, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? Je vous appelle depuis Ngoyo, le quartier Japon. Ngoyo, le quartier Japon, quel est votre nom? Je suis Monsieur Guy. Monsieur? Monsieur Guy. Monsieur Guy, alors, quelle est votre question à l'endroit de Monsieur Trésor Paboumbaki par rapport à notre Moi, thème je suis très intéressé de Monsieur Trésor Mbaki. Vraiment, je voulais juste exhorter aux Congolais d'être derrière Trésor Paboumbaki par rapport à sa politique qu'il est en train de mener. Voilà. Donc, je demande aux Congolais de changer de cap parce que je pense qu'une nouvelle politique à travers Trésor Paboumbaki. Donc, je suis vraiment content de lui. Alors, par rapport au thème du jour, n'avez-vous pas quelque chose à évoquer? Est-ce que vous n'avez jamais été confronté à ce sempiternel problème de transport dans la capitale économique? Oh, mais le problème de transport, c'est un véritable casse-tête. Vraiment, ça nous tracasse beaucoup. Donc, vraiment, le gouvernement doit voir tout ça là. Donc, je pense qu'avec Trésor Paboumbaki, il pourra améliorer tout ça. Hein.
Voilà. Merci beaucoup pour vous d'avoir appelé et d'avoir encouragé l'initiative donc de Trésor Pabloumaki. Alors nous allons continuer cette émission. Je pense que je vous ai interrompu 2 fois de plus de suite. Nous allons quand même faire une petite pause de 2 minutes avec les appels, s'il vous plaît. Ah, il y en a, ça continue, les appels pleuvent. Je préfère prendre cet appel et marquer une pause avec les appels. Allô, bonsoir. Oui, monsieur Miano, rebonsoir. Rebonsoir, c'est monsieur Claude qui nous revient. Oui. Alors, monsieur Claude. Une question m'est venue à l'esprit. Voilà. J'aimerais poser une question à monsieur Trésor sur le plateau. Allez-y, monsieur Claude. Oui, monsieur Trésor. Quand vous êtes en face d'un État démissionnaire tel que le nôtre, sur le problème des transports, quelle est la démarche à tenir pour un parti de l'opposition tel que le vôtre? Sachant que toutes les propositions qui sont émises envers le pouvoir en place, et ben ça tombe sur des cailloux. À ce moment-là, est-ce que la loi ou bien la Constitution vous donne une marge de manœuvre pour essayer, c'est pas... Quelle est la procédure à suivre en fait? Merci beaucoup, monsieur Claude, pour cette belle question. Déjà, il faut dire merci à monsieur Claude parce que la question qu'il pose, plusieurs concitoyens souffrent également de ces mêmes problèmes parce que les gens disent que vous êtes une force politique de l'opposition, mais qu'est-ce que vous dites en face ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire ou quelles sont vos marges de manœuvre par rapport à telle situation? Eh bien, il faut dire que les choses clairement, c'est que nous avons une loi fondamentale, notamment la Constitution, qui nous permet de pouvoir communiquer, de pouvoir véhiculer un certain nombre de messages par rapport à notre position, mais qui doit aussi cadrer par rapport aux aspirations des populations. Donc aujourd'hui, par le biais de ces émissions et aussi d'autres activités que nous tenons, eh bien, ça nous permet de pouvoir dire les choses clairement, les choses qui sont vraiment bloquantes et qui perturbent nos populations à mieux vivre. Eh bien, les autorités, certes, pour la plupart, l'écoute, comme a su le dire M. Claude, sous forme de cailloux. Mais toujours est-il, on ne doit jamais baisser les bras, on ne doit jamais cesser d'y croire. Parce que chaque fois, lorsque nous posons ce genre d'actes, où nous rappelons aux autorités leurs devoirs, qui sont des devoirs pas falsifiés, mais des devoirs conférés par la loi, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas dédouaner un maire sur la question de l'entretien routier urbain, tout simplement parce qu'il y a ceci ou il y a cela. Non, ça fait partie de ses compétences. Et donc, ce dernier est censé pouvoir nous dire clairement qu'est-ce que la mairie, donc pas lui-même, mais toute son organisation prévoit pour le réseau routier urbain. Et donc, chaque fois que nous avons l'occasion, on le dit. Maintenant, il y a aussi une deuxième possibilité, mais cette possibilité revient par le biais de la compétence populaire. C'est-à-dire, c'est aux populations le moment venu de dire oui. Aujourd'hui, par exemple, durant toute une mandature, on a constaté que la municipalité, sur telle question, n'a pas vraiment avancé. Eh bien, il faudrait que l'on puisse pouvoir créer une municipalité mixte, c'est-à-dire faire entrer certaines forces politiques pour apporter un son nouveau, pour que le débat soit clair et limpide, et puis que cette municipalité puisse se saisir clairement des préoccupations des populations pour les résoudre et solutionner les différentes questions. Alors, je pense que je vais poser la dernière question et nous allons prendre un dernier téléspectateur. Prenons-le d'abord. Allô? Allô? Bonsoir, Shalom Royal. Bonsoir, comment vous appelez-vous et de quel quartier vous nous appelez? C'est depuis Vungu. Vous appelez depuis Vungu. Quelle est votre question à l'endroit de M. Trésor Pabloumaki? Très très rapidement parce que nous sommes à la fin de l'émission. Très rapidement, c'est simplement lui dire que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est des théories. Voilà. Parce qu'il y a une différence entre les pensées et l'action. Aujourd'hui, si on lui mettait à la mairie là, est-ce que lui serait capable de résoudre tous les problèmes qui minent les transports aujourd'hui? Hein? Même s'il peut faire des leçons à l'État, c'est pas mauvais. Mais ce que nous voulons, c'est que ce qu'il dit là se concrétise. Est-ce qu'il a des bases, des assises qui peuvent soutenir cette politique-là pour voir le Congo émerger sur le plan du transport? Est-ce qu'il a des supports? Est-ce qu'il a un soutien véritable?
Et quand je fais allusion au soutien véritable, je parle des partenaires étrangers. Parce que nous connaissons la réalité en Afrique. Voilà. Hein? N'importe qui peut passer là, il va toujours faire le désordre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. En tout cas, c'est le dernier téléspectateur que nous allons prendre. Vous répondez à sa question et en guise de conclusion, vous émettez aussi, on va voir, vous essayez de répondre à la question, mais aussi englober toute l'émission et pouvoir faire une conclusion une fois pour toutes. Ok, je pense que la préoccupation est fondée parce que il faut tout simplement rappeler que avant qu'il y ait l'action, il y a d'abord ce qu'on appelle la pensée, notamment la théorie. Voilà. Je fais partie des gens qui pensent que il faut tout dire pour mieux faire après. Parce que lorsque les gens ne vous disent pas réellement les choses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eh bien, très rapidement, lorsqu'ils sont en fonction, ils n'arrivent à ne rien faire. Et c'est bien évidemment même au cours de leur mandat qu'ils commencent à pouvoir réfléchir pour dire que nous réfléchissons aux solutions à pouvoir trouver par rapport à tel ou tel problème. Alors que la phase de réflexion aurait dû être faite avant même d'être aux affaires. Donc ça, c'est tout simplement pour expliquer. Maintenant, par rapport au soutien, oui, les soutiens, c'est quoi? Nous sommes un pays où, pendant très longtemps, nous pensons que pour pouvoir réaliser des choses dans notre pays, nous devons toujours compter sur le soutien extérieur. Le premier soutien, sur la base desquels nous nous comptons, c'est d'abord le soutien des Congolais et des Congolaises qui nous soutiennent et qui nous témoignent bien évidemment leur volonté à pouvoir nous accompagner dans ce combat politique. Et je pense que ça fait partie des points les plus importants. Parce que pour espérer un jour avoir, si cela est nécessaire, bien évidemment, des soutiens extérieurs, il faudrait d'abord qu'on puisse compter sur le soutien intérieur, notamment des Congolais et des Congolaises. Ceux qui n'ont pas de base ici au Congo, eh bien, ce sont des gens qui viendront bien évidemment pour amuser la galerie parce que ce ne sera pas des forces étrangères, notamment des étrangers qui viendront imposer des gens dans notre pays. Ça, ce sont des pensées qu'il faille que nous puissions proscrire, que nous puissions délaisser. C'est d'abord les Congolais qui vont épouser ce qu'on appelle notre vision, qui vont comprendre que la démarche, bien les propositions faites là correspondent bien évidemment à nos aspirations. Donc ça, c'est une question très claire. Maintenant, pour conclure par rapport à notre thème d'aujourd'hui, c'est que nous avons peint le tableau clairement des difficultés sur le secteur de transport. Nous avons eu à noter des points importants, notamment la dégradation du réseau routier. Nous avons eu à noter bien évidemment la difficulté sur le transport, les coûts qui flambent du jour au lendemain. Et bien évidemment, donc nous avons souhaité que l'autorité de l'État puisse être respectée pour résoudre ces deux questions et aussi permettre aux citoyens lambda de pouvoir mieux souffler et de pouvoir non pas simplement protéger le panier de la ménagère, mais garantir ce qu'on appelle le pouvoir d'achat du Congolais, parce que l'argent que nous devions normalement épargner, par exemple par rapport au biais du transport, peuvent nous servir par exemple à se payer un terrain ou à payer autre chose qui n'a rien à voir avec le panier de la ménagère que nous consommons tous les jours. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs qui restent fidèles à cette plateforme de débat, à l'émission interactive de débat qui vous donne la parole. Merci à tous ceux qui ont appelé de tous les quartiers de la capitale économique pour pouvoir s'exprimer et poser leurs questions à l'endroit de M. Trésor Pabou Mbaki. Retenez que mardi 11 novembre, Trésor Pabou Mbaki reviendra sur ce plateau pour parler de la culture, la place de la culture dans nos familles, dans nos différentes familles. Mais jeudi, nous aurons le grand débat dont ça fait débat. Nous parlerons donc de la déclaration des biens par les membres du gouvernement. En tout cas, c'est après-demain. Soyez prêts. Nous aurons sur le plateau Jofeli Balinde et M. Thierry Nseke pour débattre de ce sujet. Alors, mesdames, messieurs, sur ce, je vous dis à bientôt. Mais d'ici là, gardez l'esprit positif, car chaque jour est une vie.